monter le niveau de confiance dans un couple? Juste un élément à vous partager. Bien sûr, la confiance ne repose pas que sur cet élément-là, mais c'est une erreur qui est souvent répandue, que plusieurs personnes commettent et qui finit par bousiller leur relation. Bonjour les amis, comment allez-vous? Je suis Yannick TM, semeur de pépites et de grains de conscience. Je ne dis pas la vérité ici parce que je ne la connais pas, ok? Je sème simplement des graines et j'espère que vous allez trouver parmi ces graines celles qui vous parlent. Cette vidéo va être très courte et très rapide. Pensez juste à mettre un pouce en l'air, pensez à la partager si vous y trouvez un quelconque intérêt, pensez à télécharger votre guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple que je mets à votre disposition et rappelez-vous, tous les dimanches ici même, 19h, heure de Paris, nous nous retrouvons en direct. Voici un élément qui détruit la confiance dans plusieurs relations de couple. C'est l'absence de confidentialité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes dans une relation dans laquelle, parce que vous êtes très heureux ou très heureuse, tout ce qui se passe, vous allez raconter aux gens à l'extérieur, à votre famille à l'extérieur, à vos amis et tout, sachez que il faut faire très attention. De mon point de vue, ce n'est que mon point de vue. Comme je l'ai dit, je ne connais pas la vérité. À ce qu'on partage aux autres, c'est important que lorsque votre partenaire vous partage quelque chose, vous confie quelque chose, surtout quelque chose qui est lié à une zone de vulnérabilité. C'est quoi la zone de vulnérabilité? C'est lorsque la personne parle de ses peurs, parle d'une interrogation qui touche un peu à son intimité, parle d'une préoccupation qui touche à quelque chose qui est sensible pour la personne, parle de ses échecs en mode, voilà, peut-être honte, en mode peut-être peur de ne pas y arriver, parle des choses qui la touchent vraiment, des choses qui lui sont propres, parfois des choses qu'elle n'a jamais partagées à quelqu'un d'autre. Lorsqu'une personne fait ça et que vous allez le raconter à quelqu'un d'autre parce que vous estimez que vous avez confiance en cette personne, là, vous êtes en train de briser le cercle de la confidentialité et ça peut bousiller toute la confiance qui existe dans votre relation. Pourtant, si votre partenaire sait que tout ce qu'il va vous partager, tout ce qu'elle va vous partager, ça reste vraiment entre vous, que vous soyez encore demain ensemble ou pas, lorsque la personne sait que vous êtes un coffre-fort inviolable de confidentialité, lorsque la personne sait qu'elle peut vous parler sans craindre que vous allez le dire à votre mère, sans craindre que vous allez le dire à votre père, sans craindre que vous alliez le raconter à votre meilleure copine, parce que ouais, c'est votre copine, vous partagez tout depuis longtemps et tout ça, vous êtes comme des sœurs, vous vous dites tout et tout. Sachez que lorsque vous faites ça, si jamais il arrive qu'un élément qui vous a été partagé et que la personne tenait à ce que ce soit confidentiel, s'il arrive que vous partagez cet élément-là et que ça finisse par causer des soucis dans votre relation, sachez que ça va être compliqué que l'autre vous refasse de nouveau confiance. Bien sûr, il peut arriver que l'autre sache que vous vous confiez à telle personne et ne trouve pas d'inconvénient à ce que vous partagez telle ou telle chose avec cette autre personne. Mais le principe de base est celui-ci. Lorsqu'une personne vous partage quelque chose, c'est important que vous soyez garant de ce qui vous est partagé. Quelqu'un qui vous partage ce qui le touche, ça ne court pas les rues. Voilà, on ne ramasse pas ça partout. Parce qu'il y a des gens qui vivent dans des relations dans lesquelles ils ou elles aimeraient que leur partenaire leur parle, mais leur partenaire ne leur parle pas. À votre avis, qu'est-ce qui fait que parfois, quelqu'un qui vous parlait, à un moment donné, ne vous raconte plus certaines choses? Parfois, ça peut être simplement le fait que la personne s'est rendue compte que elle ne peut pas vous faire confiance par rapport à cela. Et lorsqu'on ne se fait pas confiance et qu'on ne peut pas dire les choses qui touchent vraiment, dire les choses qui sont vraiment profondes, la relation n'a plus de racines. Parce que la profondeur de votre communication permet de renforcer les racines solides de votre relation. Je vous répète ça. La profondeur de votre communication permet de renforcer les racines solides de votre relation. Donc, attention à ne pas briser le cercle de la confidentialité. Attention à ce que, quand votre partenaire vous raconte des choses, vous n'alliez pas juste le raconter parce que vous êtes contente. Bon, bien sûr, je peux comprendre que quand on est triste et qu'on a un partenaire ou une partenaire en face qui n'écoute rien et qui ne comprend rien, je peux comprendre qu'on ouvre son cœur à une personne vraiment de confiance. Mais il faut que ce soit une personne qui a vraiment fait ses preuves en matière de on lui fait confiance, en matière de cette personne-là va être neutre dans la bienveillance, dans l'amour envers vous, votre relation et votre partenaire. Donc pas juste quelqu'un avec qui vous allez constituer une équipe pour salir l'autre ou pour brimer l'autre, mais quelqu'un qui dans un premier temps est capable d'accueillir ce que vous ressentez et de regarder d'un œil neutre et objectif. Des personnes comme ça existe. On a des personnes autour de soi parfois, mais elles ne sont pas nombreuses. En général, c'est une personne, peut-être deux, mais une personne vraiment à qui on peut ouvrir son cœur et dire les choses parce qu'on sait que quoi qu'il arrive, cette personne-là, elle ne dira rien. Elle respectera notre chemin, elle respectera qui on est, elle respectera tout simplement notre vie parce qu'elle tient énormément à nous pour ne pas vouloir s'immiscer dans cette vie-là. Si vous ne voulez pas, par ailleurs, que votre partenaire aille raconter tout ce que vous lui racontez ou que votre partenaire aille dire que du
mal de ce que vous vivez, c'est important de bien traiter votre partenaire. Parce que quand une personne souffre véritablement, c'est important qu'elle trouve quelqu'un à qui elle peut parler. Alors, à défaut d'une personne de l'entourage, parfois ça peut être important de se faire aider par quelqu'un qui est neutre, un thérapeute, un coach, un psychologue, peu importe. Mais il faut comprendre que la psyché a besoin d'être en bonne santé. Votre mental a besoin d'être en bonne santé également. Donc, le psychologue ou la psychologue, c'est pas juste une affaire de blanc, ok? Ça m'amuse parce que j'ai eu une discussion là, il n'y a pas très très longtemps avec une personne qui disait « Ah, franchement, en Afrique, voilà, on n'a pas besoin de ça, on est solide. » Non, non, il faut arrêter ça. La psychologie, c'est humain, ok? Comme le sang qui circule dans vos veines, comme les neurones qui sont dans votre crâne, ok? Donc, il est important de savoir se faire aider, mais de se faire aider ou de se faire écouter par les bonnes personnes. Mais le principe de base est celui-ci. Quand mon partenaire me partage quelque chose, c'est comme un trésor que la personne a remis entre mes mains. Je garde ça comme le gardien le plus incorruptible qui soit. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo dans les commentaires. Je la voulais courte. Voilà, elle n'est peut-être pas très courte, mais elle est quand même plus courte que beaucoup de vidéos que vous avez eu à regarder ici. Dites-moi ce que vous en pensez. Partagez cette vidéo. C'est un échange que l'on fait. Ce n'est pas des leçons de vie, ok? En tout cas, moi, la vérité, je ne la connais pas. Je sème des graines. À chacun de voir ce qu'il va en faire et faire grandir dans sa vie et tout. Parce qu'ici, nous sommes des semeurs. Nous ne sommes pas des donneurs de leçons. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous dis à dimanche prochain, 19h, heure de Paris, ici même pour échanger ensemble en direct. Ciao.